dernière étape sur ce portrait, c'est ce qu'on appelle le dodge and burn, c'est-à-dire d'essayer d'éclaircir les zones les plus claires et d'assombrir les zones plus foncées. En faisant ceci, ça nous permet juste de pouvoir, je vais dire, donner plus de texture, plus de modelé au visage. Alors la technique courante, c'est quoi? C'est de prendre tout simplement une courbe, d'éclaircir. Sur le calque, on l'intervertit et on vient peindre les zones qui devraient être plus claires, à votre avis. Alors, c'est une technique que beaucoup utilisent. Moi, personnellement, je ne suis jamais arrivé à des résultats où je suis trop content. Pourquoi? Parce qu'il faut diminuer le flux, jouer avec les intensités de pinceau, de coups de pinceau, et puis on va trop loin, pas assez loin. Il y a une zone qui devrait quand même, c'est ça, est-ce que je le prends dedans, est-ce que je prends l'œil? Ça devient réellement quelque chose qui devient artistique au possible. Savoir par exemple que théoriquement, si je prends l'œil qui est ici, ça je devrais l'éclairer un peu plus et assombrir, laisser assombrir un peu, qui n'est pas tout à fait dans le soleil, qu'il est apparemment sur le côté. Donc ça devient réellement quelque chose de compliqué et le contraire est tout à fait vrai, c'est-à-dire de prendre une courbe, d'assombrir ici, et parfois un peu plus, de faire un contrôle I et d'y aller, toujours la même chose, à obscurcir certaines régions et ceci avec des intensités de pinceau, avec un flux différent ou des opacités différentes pour arriver au résultat qu'on veut. Ça devient quelque chose de très artistique. Il y a des gens qui sont très capables et qui font un merveilleux boulot avec ça. Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Alors, si je n'y arrive pas, ça veut dire que je vais prendre tout simplement ici, créer une action. Et je viens supprimer l'ancienne pour la recréer avec vous. Et donc, j'ai fait un ensemble Dodge and Burn. Et je vais faire ici une nouvelle action qui va s'appeler Dodge and Burn. Donc, on est parti pour cette action. Première chose qu'on va faire, au-dessus de tout, créer un calque qui regroupe toutes les informations. CTRL, ALT, SHIFT, E, calque qu'on vient cliquer dessus et qu'on va mettre normal. Ensuite, comme tout à l'heure, on vient dans une courbe, on vient prendre la courbe et on éclaircit. Voilà. À partir de là, on va dans les options de fusion. Dans les options de fusion, moi je ne veux pas que les tons les plus foncés soient atteints. Donc je prends mon curseur défoncé ici et j'enlève toutes les zones les plus foncées jusqu'à peu près ce niveau-ci. Ensuite, je sépare mon, mon triangle en deux parties en appuyant sur Alt et je règle comme ceci. Et donc vous voyez que de cette manière, je n'affecte que les tons les plus clairs sur mon image. Une fois que c'est fait, je vais faire à nouveau un CTRL SHIFT barre E. Et donc, mon image, je viens dans cette image-ci, je fais image, appliquer une image, où je prends mon calque ici, et je viens enlever ce qui est dans normal. Soustraction, 100%, l'échelle est de 1, contrairement aux séparations de fréquences où l'échelle est de 2, ici elle est de 1, maximum d'intensité, le maximum d'intensité c'est 1, 2, la soustraction est moins marquée. Donc ici c'est bien 1. Une fois qu'on a fait ceci, on a le calque. On peut prendre la courbe et l'envoyer à la poubelle, elle ne servira plus. On vient prendre le filtre et on va mettre le filtre ici en objet dynamique. Je vais mettre OK. Et on va le mettre en incrustation. Voilà. Je vais créer un masque. Je vais le créer directement. Et également, pour que les limites soient un peu plus nettes, je viens dans filtre, flou, flou gaussien. Et je vais mettre des valeurs. Je vais dire, je veux qu'elle soit sur l'image et pas sur mon calque de flou gaussien. Donc je viens recliquer sur l'image et je vais recommencer à faire un filtre flou, flou gaussien.
et je vais en mettre des valeurs. Vous voyez, on est ici, je vais dire à peu près d'une 18, 20. Comme c'est un objet dynamique, si ce n'était pas suffisant, si vous voyez trop ces réglages, voilà, donc on a des limites qui sont nettement moins nettes. Donc, ici, on vient cliquer dessus, et donc on va mettre que c'est des tons clairs. Évidemment, on peut ensuite jouer sur l'opacité, mais ça, ce ne sera pas pour la macro ici, ça sera pour le résultat final. Ici, pour le moment, je la laisse à 100%. Une fois que ceci est fait, on vient cliquer dessus, on se replace sur normal, on revient créer une nouvelle courbe, et cette fois-ci, on va obscurcir. Voilà, j'obscurcis. Comme tout à l'heure, on va dans les options de fusion. Si tantôt on a bougé au curseur des tons sombres, cette fois-ci, ça va être le curseur des tons clairs. Vous voyez, j'enlève mes tons clairs, et une fois que je suis bon, je resépare à nouveau mon calque, mon triangle, en deux parties, pour avoir une transition qui est plus ou moins comme celle-ci. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on vient recréer un calque qui regroupe tout par CTRL ALT SHIFT E. Je n'ai plus besoin de ma courbe, j'enlève ma courbe. Et comme tout à l'heure, on vient faire une image, appliquer une image, où je retire de mon calque le calque normal, et en soustraction, toujours 100%, échelle 1, décalage 128. Et je vais faire un OK. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, je crée le filtre et je lui mets que c'est un filtre dynamique. Je lui mets OK. Et comme c'est un filtre dynamique, je viens, comme tout à l'heure, on va faire le transformer soit en incrustation, soit en lumière tamisée si c'est mieux. Moi, en général, je préfère lumière tamisée, c'est un peu moins fort. D'accord? Comme tout à l'heure, on vient faire un filtre flou gaussien, et on lui laisse à peu près les mêmes valeurs que tout à l'heure. Donc, on va lui mettre un OK. Et si on regarde bien, on se rend compte que ici il y a quand même pas mal de couleurs. Donc je viens dans Image, Réglage, Teinte, Saturation, et je diminue la saturation pour que j'ai moins de changements de couleur. Et comme tout à l'heure, je viens lui mettre un masque de fusion que j'utiliserai ou pas, c'est selon. Je viens cliquer dessus et je vais le renommer en ton foncé. Et donc j'ai sur la même image maintenant les deux, donc le Dodge and Burn qui est fait. Je viens faire un groupe, donc c'est un avant et c'est un après. Alors on peut évidemment sur l'image s'amuser évidemment avec les calques, mais pour ce faire, je vais arrêter ma macro à ce niveau-ci. Donc, ici, tout simplement, qu'est-ce que je peux faire? Définir, intervertir mon masque par CTRL I, et définir qu'avec un pinceau blanc, que je ne vais éclaircir que cette partie-ci de mon image. Voilà. Et pas toucher aux cheveux, etc. Je ne touche qu'à ceci. Un peu la bouche. De toute façon, il n'y a pas de problème si vous allez trop loin, vu qu'on a décidé qu'il n'y avait que les tons les plus clairs qui étaient affectés sur mon image. Et même chose pour l'autre masque, où on vient faire la même chose, mais cette fois-ci, je viens obscurcir plutôt la partie qui est ici. Et là aussi, on peut y aller de manière assez franco. Si ce sont des teintes qui sont assez sombres, elles seront marquées. Ensuite, libre à vous de jouer sur l'opacité pour avoir l'effet que vous avez recherché. Donc, si maintenant j'enlève et que je remets le groupe, voilà ce que ça peut donner.
Donc c'est un dodge and burn qui est tout à fait naturel, mais qui se sert de la luminosité qui est sur l'image et que vous ne devez pas vous-même inventer. Donc c'est quelque chose qu'on a. Donc juste par curiosité, on va refaire un groupe complet. Et donc au départ c'était ça, et voici l'image finale. Donc on peut quand même dire qu'on a quand même largement amélioré cette image.